ce samedi. Et nous aurons un superbe gâteau. Tu es béni, mon fils. Alléluia. Je vois que tu es dans ton t-shirt MR. Quelle grâce. Que le Seigneur t'accorde la protection et la grâce encore. On va prier pour toi tout à l'heure. Proverbe 9, verset 9 nous dit: donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis-le et il augmentera son savoir. Donc un rappel du message du dimanche dernier. J'aimerais vraiment vous encourager à réécouter le message et surtout les notes que vous avez prises, vous les revoyez. C'est important parce que ce sont vos notes. Il y a des versets qui vont vous parler plus que d'autres. Il y a des versets qui vont parler à d'autres plus que vous. Et là où le Seigneur vous parle plus, ça veut dire que votre réma se cache dedans. Vous devez étudier pour que la révélation sorte de la connaissance. Pour que le réma sorte du logos. Ça, c'est votre démarche personnelle vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi on dit: donne au sage. En d'autres termes, en tant que sage que tu es, dimanche dernier, j'ai dit: nous avons tous une certaine dose de sagesse. Puisque Jésus croissait. Alléluia. Et que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Donc nous avons la graine en nous. Mais nous devons croître dans notre sagesse. Alléluia. Amen. Il dit: avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse, il faut la posséder. Quelqu'un me suit? Donc on dit: donne au sage. En d'autres termes, toi-même qui es sage, donne-toi à toi-même le moyen de grandir dans ton niveau de sagesse. Au travers de ta parole, au travers de ton apprentissage, au travers de la connaissance, dans la présence de Dieu. Donne-toi les moyens afin que ton niveau de sagesse puisse grandir. On dit: on donne au sage et il devient plus sage. En d'autres termes, si tu augmentes ton niveau de savoir, tu vas devenir plus sage. On dit: instruis le juste et il augmentera son savoir. Dis avec moi: Seigneur, ne me laisse pas ignorant des choses dont j'ai besoin pour avancer et pour m'épanouir. Dans mon mariage, dans ma maison, dans mon ministère, dans toutes les sphères de ma vie. Ne me laisse pas ignorant. La parole de Dieu dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Alléluia. Il y a des moments où on doit jeûner. Il y a des moments où on doit apprendre. Tout simplement. Il y a des moments où tu dois prier. Il y a des moments où tu dois augmenter ton niveau de connaissance. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te révéler ce que tu n'as pas appris. Alléluia. Amen. Il y a tous, nous tous, on a quelque chose de inné en nous. Que tu n'as pas appris, mais tu connais déjà. Mais il y a ce que tu dois rajouter de ce qui est acquis. Parce qu'un don ou une grâce ne va être manifestée que lorsque tu vas expertiser, lorsque tu vas développer. Donc sache déjà ce qui est déjà en toi. Ce sur quoi le Seigneur veut que tu développes. Et aie des acquisitions. Dis: je dois acquérir. Que mon acquis dans le domaine de mon épanouissement me soit accessible et que j'y coopère au nom de Jésus. C'est surtout cela, tu dois y coopérer. Alléluia. Je prends quelques versets comme ça juste pour introduire. 1 Corinthiens 1, verset 25. Parce que quand on veut étudier sur la sagesse, maman, les versets. Et maman, je dis: prépare-toi, hein, il y a tellement de versets. Oh, c'est pour nous dire que le Seigneur veut vraiment qu'on soit dans la sagesse, quoi. Vous savez, un mois, ça ne va pas suffire. Un mois, ça ne va pas suffire. Donc on peut revenir là-dessus. Et on va certainement revenir là-dessus. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. En d'autres termes, quand Dieu dit: va être fou, là, dans sa folie, il est plus sage que tout ce qu'on peut avoir de sagesse. C'est pourquoi Proverbe 2, le passage que mon fils Kylian nous a donné tout à l'heure, il y a le premier verset qui dit: ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Et je pense aussi que c'est dans Proverbe 3 aussi. Alléluia. Proverbe 3, partie du verset 4, verset 5. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alléluia. Il faut savoir qu'il y a la sagesse qui vient d'en haut et la sagesse humaine. La sagesse humaine n'est pas mauvaise en soi, mais elle est limitée. Quelqu'un va s'appuyer sur sa propre sagesse, elle va s'appuyer sur son niveau de connaissance, sur son nom, sur ses connexions, alors que la sagesse qui vient d'en haut, elle est illimitée. Amen. La Bible nous a parlé la dernière fois, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est premièrement pure, elle porte beaucoup de bons fruits. Alléluia. Amen. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Elle manifeste la gloire de Dieu. La sagesse a des fruits. Dis: la sagesse a des fruits. Alléluia. Et elle est contagieuse. Quand quelqu'un possède la sagesse, quand il arrive quelque part, ça rayonne autour de lui. C'est pourquoi celui qui marche avec les sages devient celui qui marche avec les insensés en trouve mal. Il devient insensé, oui, il devient fou. Proverbe 13, verset 20. Alors acquiert ton niveau de sagesse. Pour que lorsque même le pasteur s'approche de toi, c'est pas parce qu'elle a un peu de cheveux blancs que j'essaie de faire mes racines là. Je fais mes racines tout le temps, Seigneur ta grâce. Et je me fâche, je viens ici avec les cheveux blancs. C'est pas des vieux qui ont la sagesse, hein? Non! Il y a des gens âgés là. Il faut laisser, il vaut mieux.
Mais en général, avec les années, on acquiert de l'expérience. C'est pour ça qu'on dit que les vieux ont la sagesse. Parce que la sagesse humaine, en fait, c'est l'ensemble des expériences. Comme je disais dimanche dernier, il y a des chemins que tu as pris 2, 3 fois. La 5e fois, toi-même tu sais. Le Saint-Esprit ne va pas te montrer en songe que ma fille sort de là. Toi-même tu sais que si tu prends ce chemin, tu auras le même résultat. Et comme tu ne veux pas avoir ce résultat, ça c'est la sagesse humaine. Dieu t'a rien dit encore, mais tu as compris. Ça, tu as vraiment compris que tu ne peux plus passer par là. Quelqu'un me comprend? Amen. La sagesse d'en haut, elle est une sagesse qui nous transcende. Ça veut dire que là où la sagesse humaine est limitée, le Seigneur vient te révéler des choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, mais dont tu as besoin. Parce que dans la sagesse de Dieu, il y a une stratégie particulière pour chaque combat. Si c'est nous seulement, on va prier, parce que la Bible nous demande de prier, on va jeûner, parce que la Bible nous demande de jeûner. Mais dans la sagesse divine, dans la sagesse d'en haut, il y a une stratégie qui est attachée au combat que tu es en train de vivre. Il y a quelque chose de plus que tu dois faire. Et donc la sagesse divine, elle est révélée. Alléluia. Elle vient directement du trône de Dieu. C'est pourquoi tu dois augmenter ton niveau de science, de connaissance, et tu dois grandir en intelligence. Comme Dieu a fait pour Daniel et ses compagnons, ils ont reçu de la part de l'Éternel. Alléluia. Ils ont reçu la sagesse. Mais ensemble, la sagesse est la combinaison, les composants de la sagesse, ce sont les sciences, donc la connaissance de tout ce dont j'ai besoin pour mon épanouissement. Dieu m'a planté dans mon Éden, Dieu m'a planté dans un jardin et je dois le cultiver et le garder. Tout ce qui s'attache à mon épanouissement dans ce jardin, je dois le connaître. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer les desseins de Dieu pour soi. On ne peut pas marcher comme ça, quoi, poussé par le vent. Où le vent m'envoie, je m'en vais. Non, tu es censé savoir où Dieu veut t'envoyer. Et en sachant ce que Dieu attend de toi, les projets, les bons projets de Dieu à ton égard, qu'est-ce que je dois, comme bagage, mettre, avoir, pour que je puisse atteindre le but? On ne marche pas par hasard. Alléluia. Ça aussi, c'est de la sagesse. Alléluia. Donc, augmentons, travaillons, chacun connaît là où Dieu nous a positionnés. Dimanche dernier, on a dit, Seigneur, place-moi. Prends-moi et place-moi à l'endroit. Alléluia. Où je dois être pour m'épanouir. Aujourd'hui, on va dire, Seigneur, donne-moi la grâce de cultiver et de garder le jardin. Viens avec moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de cultiver et de garder le jardin. Encore une fois, Seigneur, accorde-moi la grâce de cultiver et de garder le jardin dans lequel tu m'as placé, afin que je puisse m'épanouir pleinement, que je devienne ce témoignage vivant, un olivier verdoyant qui prospère dans ta maison, dans la ville, dans la campagne, partout où tu me places, je rayonne de ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que la sagesse divine, elle est productive, elle gagne des âmes, elle remplit une maison, elle remporte des victoires. Quand on va parler de sagesse, on va beaucoup parler de l'Ecclésiaste, on va beaucoup parler de Proverbes. Parce que c'est Salomon qui les a écrits tous les deux, ces deux livres-là. Et c'est rempli de beaucoup de paroles de sagesse. Il y a un verset que je n'ai pas noté qui dit que Salomon était vraiment l'un des plus sages de toutes les personnes de l'Orient à son époque, parce que le Seigneur l'a doté de cette grâce-là. Il a écrit des livres, pas seulement des livres qui sont dans la Bible, il a écrit des livres sur des arbres. Il a appris la géologie, il a appris des sciences mais extraordinaires. Les gens ne venaient pas pour le voir, pour le faire. Il avait quelque chose à donner. Alléluia. Alléluia. Il savait juger des situations avec une extrême habileté. C'est-à-dire que quand il ouvrait la bouche là, il a déjà reçu même. Il ne fait pas beaucoup de mamboron bachara. C'est déjà. Il était connecté. Sa sagesse produisait. Sa sagesse attirait des gens. On dit la reine de Séba, elle a vu sa sagesse et la maison qu'il avait bâtie. Alléluia. Dieu a permis qu'il puisse bâtir la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Son père, le roi David, avait rassemblé le matériel. Mais comme il était un homme de guerre, Dieu a dit non, toi tu as tout trop fait couler le sang, tu ne vas pas bâtir ma maison. Mais la sagesse de Salomon, elle était extrême. Je me dis malheureusement, parce que c'est aussi le cas de le dire, dans son désir de vouloir faire alliance avec tout le monde qui était autour de lui, il s'est un peu perdu. Parce que les femmes qui étaient, il s'est vraiment éteint. La fin n'a pas été glorieuse. C'est pourquoi quand il parle, il dit valider, de valider. Tout est validé. Lui-même, il sait de quoi il parle. C'est la vérité. C'est-à-dire que dans cette sagesse-là, il s'est un peu perdu. Parce que voulant faire alliance avec tout le monde, il a épousé, il a eu 1000 femmes. 1000 concubines, je ne sais pas. 1000. C'est pas possible. Oh, ces femmes-là, quand elles venaient aussi avec leur Dieu.
elles l'ont complètement perdu. Elles l'ont complètement perdu. J'allais dire perverti, mais elles l'ont complètement perdu. Mais il a, avant que ça se termine mal, il a eu un bon commencement. Et c'est sur cela qu'on va s'appuyer. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que c'est perdu pour perdu. Non. C'est que nous savons ces exemples-là pour pouvoir nous appuyer sur la sagesse divine. Quand Dieu montre et parle de ses serviteurs, il parle aussi de leurs failles. La Bible ne cache pas leurs failles. Pour dire qu'en définitive de tout cela, ce sont les instruments de Dieu. Mais c'est la sagesse divine, la sagesse d'en haut qui prime. Alléluia. On a beau connaître, mais si Dieu n'a pas mis sa touche, on est perdu pour être perdu. Alors nous avons tous besoin de la grâce divine. Alléluia. Et il a dit une chose, je dirais même c'est comme une anecdote, on va le lire ensemble, qui est très parlante. Dis encore avec moi, Seigneur, fais-moi la grâce de cultiver et de garder le jardin. Ce que je dois faire, montre-le-moi, afin que je ne manque pas le but qui est attaché à ma vie, au nom de Jésus. Il dit, Ecclésiaste 9, verset 13, verset 18, il dit, j'ai vu aussi, sous le soleil, ce trait d'une sagesse qui m'est paru grande, Il y avait dans une petite ville, avec un peu d'hommes dans son sein, un roi puissant. Non, il y avait une petite ville, avec un peu d'hommes dans son sein. Point virgule, un roi puissant marcha sur elle. Il investit. Il éleva contre elle de grands forts, donc des forteresses. Et il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Je m'arrête là pour faire un peu, parce que pour faire un petit point. Il est en train de relater une histoire. Il est dans une ville qui était relativement petite. Il y a un homme puissant, un roi puissant qui l'a assiégé. Mais dans cette ville-là, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. En d'autres termes, l'homme pauvre là, Dieu lui a donné une stratégie. En tout cas, il a reçu une stratégie qui n'était pas visiblement la force, mais une stratégie de guerre qui a permis que la ville soit sauvée. Notons que pour l'exemple que je donnais dimanche dernier concernant David et Goliath, David n'a pas affronté Goliath de face. Alléluia. Quand je dis de face, il n'est pas allé au corps à corps. Quelqu'un me comprend? Il a utilisé la stratégie que Dieu lui a donnée. Et probablement, dans cette affaire-là, il y a une stratégie particulière. Mais on n'a pas de détails sur la stratégie. Je continue. Et j'ai dit, je reprends ma lecture, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'en est souvenu. C'est-à-dire que personne n'a marqué la prouesse. Personne ne s'en est souvenu de cet homme pauvre. Il insiste encore, un homme pauvre et sage et de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Et c'est parce que je disais dimanche dernier, on a beau être puissant, mais la sagesse, elle est meilleure que d'être puissant. Et c'est bon de rechercher la puissance et la force, mais il vaut mieux être sage. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Je peux dire encore, tu as beau être intelligent, ça veut dire que tu veux dire des choses pertinentes, mais tu n'as pas de fruits. Je parle à quelqu'un. Pourquoi la sagesse du pauvre est méprisée? Parce qu'il connaît des choses, mais il n'a pas su appliquer à sa vie pour en voir les fruits. On ne s'est pas souvenu de lui. Il y a un moment donné, le Seigneur veut que, avec ta sagesse, tu puisses porter du fruit. Alléluia. Parce que la sagesse produit du fruit. Je parle à quelqu'un. La sagesse donne des résultats. On ne s'est pas souvenu de ce monsieur. On ne s'est pas arrêté. Pas qu'on devait lui faire un selfie et lui faire plein de partages. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Mais c'était pour que Dieu fasse de lui aussi une référence. Vous savez pourquoi on rend des témoignages? C'est pas pour nous-mêmes. C'est parce qu'au travers de ta vie, tu sois un modèle. Tu sois un exemple. Les gens avaient besoin de savoir qu'il y avait un homme sage là. Mais on s'en est pas souvenu. Donc c'est pas normal. Quelqu'un me comprend? Les jeunes gens, les gens de cette ville devaient savoir que non, il y a un homme sage là. Mais on s'en est pas souvenu. Pourquoi? Il dit c'est aussi de la sagesse. J'ai compris cette sagesse-là, que la sagesse vaut mieux que la force, que la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Ça, c'est la suite du verset. En d'autres termes,
Ta sagesse doit avoir un impact durable, marquant, elle doit porter du fruit. Je ne sais pas, je l'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est un acteur qui a écrit. Il dit, pas le pauvre, mais celui qui n'a rien, mais qui aime beaucoup parler, c'est-à-dire des petites choses. Et puis il passe à finir pas, il dit, ça l'énerve tellement. Et j'ai lu, mais la façon dont il a écrit, c'était... Il dit, je veux que tu parles, mais ça m'énerve. Pour dire, si tu as de la sagesse, il faut que les fruits de ta sagesse aussi soient manifestés. Je parle à quelqu'un. Si le Seigneur a permis que cela soit écrit dans la Bible, ça veut dire que notre niveau de sagesse que nous avons aujourd'hui, elle est censée porter du fruit. Dis avec moi, Seigneur, que ma sagesse porte du fruit. Amène-moi à reconnaître mes capacités, mes dons et mes talents, afin de les fructifier au nom de Jésus. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le travail. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous a donné la grâce avec tous les témoignages. C'est lui-même qui nous a préparés. Amen. C'est lui-même qui nous a préparés. Alléluia. Proverbe 6, on va y revenir tout à l'heure. Le Seigneur nous amène à regarder comment la fourmi se comporte. Il dit, considère les voies de la fourmi et deviens sage. En d'autres termes, la sagesse t'amène à travailler. La sagesse produit du travail. Et ce fruit de travail-là va te récompenser. Alléluia. En d'autres termes, travailler, c'est une marque de sagesse. Alléluia. Parce que Dieu a voulu le travail. C'est dans le plan de Dieu. Dès la Genèse, il a pris Adam. Il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Dieu peut nous nourrir. Il peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. La preuve, il y avait déjà des arbres dans Éden. Mais dis maintenant, quand tu vas manger le fruit, n'avale pas. Plante le fruit pour que ça fasse un autre. Tu vas cultiver, tu vas garder le jardin. Il faut que tu travailles pour que ce que j'ai mis en toi soit fructifié. En réalité, toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous épanouir sur la terre sont déjà en nous. Je dis à quelqu'un, Dieu t'attend que tu te lèves. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, tout ce qui t'aveuglait sur ton potentiel, je parle à quelqu'un, que Seigneur, le voile soit ôté, les écailles tombent et que Dieu te fasse prospérer. Je déclare sur ta vie que Dieu t'a pris déjà et il t'a planté. Tu vas cultiver et tu vas avoir des fruits extraordinaires. Je veux dire à une personne, tu vas compter sur la grâce de Dieu et l'Éternel va glorifier son nom dans ton affaire. Au nom de Jésus. Dieu lui-même, il a travaillé, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il s'est reposé des œuvres qu'il a faites le 7e jour. Parce qu'il lui plaît de travailler et que c'est une grâce qu'il a mis en l'homme. Au sens économique, le travail, c'est quoi? C'est une activité rémunérée qui permet la production des biens et des services. Mais ce dont je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement le travail séculier. Alléluia. Le travail séculier, c'est que tu travailles pour quelqu'un et puis on te paye à la fin du mois. Je ne parle pas de ça seulement. Je parle de ça aussi. C'est aussi les dons, les talents que Dieu a déposés en toi. Est-ce que je suis venu réveiller quelqu'un ici? Dieu dit c'est enfoui en toi il y a longtemps. Moi je bénis le Seigneur parce que je suis le pasteur d'une assemblée qui me fait confiance. Alléluia. Il y a des sujets pour lesquels on a prié. Hein? Je me rappelle de, je ne vais pas dire son nom. Ah pasteur, je vais aller faire cette formation. Mais il y a ce travail-là. Je dis Seigneur, on va prier que le Saint-Esprit t'oriente. Alléluia. Et Dieu après ça s'est terminé par le CDI. Alors que le truc, l'affaire était bloqué depuis. Mais les talents sont là. Les grâces sont là. Les choses vont être développées au fur et à mesure. Mais en réalité, là où la sœur est restée, là, c'est aussi son don, ses talents, c'est tout ce qui est en elle, là, c'est aussi ce qu'elle est en train de manifester. Alléluia. Des fois, on dit, Seigneur, pasteur, dis-moi, pour quel est mon appel? C'est ma destinée. Mais c'est pas caché, hein. Toutes les choses que tu fais avec aisance ont un lien avec ta destinée prophétique. Point barre. Il ne faut pas attendre un songe d'abord. Alléluia. C'est Dieu qui a déposé ces choses en toi. Si tu cuisines bien, tout ce que tu fais bien, peut-être que ce n'est pas dans la cuisine, mais cette habilité à mettre les ingrédients ensemble, ça va t'aider quelque part. Alléluia. Tout ce que Dieu a déposé en toi n'est pas vain. Je disais aux enfants, les théorèmes de Pythagore et de Thalès qu'on a pris là, est-ce que je travaille là-bas, je fais ça? Non. Mais ça m'a permis à mon intelligence de se développer pour que les logiciels sur lesquels je travaille aujourd'hui, ça peut mettre fluide. Je vous ai dit combien de fois quand c'était dur, hein? Je suis rentré là-bas, je calcule, et dit, hey, comment il m'en sort de cette affaire? Oui, je suis prestataire de technicienne de prestation, donc on fait beaucoup de calculs. Et il y a beaucoup de cas compliqués. Mais Dieu au contrôle. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler du séculier. Alléluia. Amen. De l'entrepreneuriat ou d'être un homme ou une femme d'affaires. Alléluia.
Ah, j'ai senti des amen ici. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires dans ce lieu. Que la gloire revienne à l'Éternel. Et je veux parler aussi de servir dans l'église. Alléluia. Le service dans la maison de Dieu, c'est aussi du travail. Amen. Lorsque tu travailles dans le séculier, tu as un patron qui va te payer, n'est-ce pas? Parce que tout travail mérite un salaire. Mais lorsque tu travailles pour toi-même, tu es ton propre patron. Toi-même, tu vas te payer. Quand tu travailles pour Dieu aussi, Dieu va te payer. Ah non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le crédit de Dieu n'est chez personne. Il est le débiteur de personne. Quand il te doit, il va te donner avec multiplication. Alléluia. Et j'aimerais vraiment faire un petit point là-dessus. Considérez tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Je peux vous le dire. Considérons tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on a une assemblée, il est bon d'être actif dans cette assemblée-là. Parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tu vas donner du fruit parce que tu auras des racines. Un arbre qui est déraciné ne peut pas porter du fruit. Et une façon de porter du fruit, c'est d'être enraciné. Et une façon d'être enraciné, c'est de servir, c'est d'être planté. Alléluia. Amen. Je me tiens devant vous aujourd'hui parce que le Seigneur m'a donné un temps où j'étais avec les enfants, où j'étais dans le groupe de louanges, où j'étais à la prière. Le Seigneur m'a donné l'opportunité de servir. Quand on m'a donné l'opportunité, je n'ai pas dit non, ça c'est pas mon don, ça c'est pas mon appel. Et l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui vous appelez là, la grâce qu'elle suit là, vous fait couler dans le don et dans l'appel. J'ai servi à la modération et je l'ai fait avec joie. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'était simple. Amen. Non, je ne dis pas que c'était simple. Mais ça a coûté des sacrifices. Surtout pour les enfants, on avait une sorte même d'évangélisation. On faisait ça avec des marionnettes dans une petite ville. À côté de là où on était. On faisait ça à Nono, toi qui connais un peu Abidjan. et du coup, il fallait prendre du temps sur soi. J'ai servi à l'accueil. Je ne veux pas faire mon palmarès ici, mais c'est pour vous dire. La Bible dit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si c'est les photos, prends bien les photos. Amen. Si c'est la caméra, tiens bien la caméra. Quand le pasteur bouge comme ça, je ne me vois pas dans le cadre. Je dis, ah, miss. Alléluia. Non, tout. Et à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais en train de boucher un trou. Parce que j'ai appris à prêcher. Comme une roue de secours, en fait. J'ai appris à prêcher au moment où l'homme de Dieu voyageait énormément. Mais j'ai compris par la sagesse de Dieu que Dieu avait créé l'espace là pour moi. Oui. Donc même si c'est le balayage là, c'est ce créneau que Dieu t'a donné. Oui, peut-être personne d'autre ne le fait. Mais en fait, c'est Dieu qui a créé l'espace là pour toi. À la louange là que tu es en train de faire, et puis tu dis, oh non, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. L'espace là, c'est Dieu qui a créé ça pour toi. Et si tu es fidèle dans ça, Dieu pourra te donner les grands. Parce que si tu es fidèle dans le peu de choses, il te donnera aussi les grandes. En fait, tu seras en train de gagner sa confiance. Ne dis pas non, comme il n'y a personne pour faire, bon, moi aussi je suis là, je fais ce que je peux. Non, fais ça bien. Pas ce que tu peux. Fais plus que ce que tu peux. Est-ce que je suis en train de parler avec elle? Si je suis là aujourd'hui, je me tiens devant vous. C'est ce temps-là que Dieu m'a donné. Et j'ai considéré. Mais c'était difficile de ne pas avoir de l'assurance et d'être directement confronté à prêcher avec régularité. Mais je bénis le Seigneur. Parce qu'au moment où j'étais en train de le faire, Dieu était en train de me faire grandir en moi. Le lion, alléluia, l'aigle, je parle de prophétique. Je vous dis devant le Seigneur, j'ai chanté au début, j'ai chanté en tremblant. Je fais Fraîche maman. Oui. Mais je chantais quand même. Après, il me dit, c'est parce que j'ai bu trop de café, il y a du tremblement. Non, mais j'étais timide. Ah bon? Oui. Elle dit, ah bon? C'est vrai. Donc, faut pas, chaque fois, on a des obstacles. Oui, non, c'est les enfants qui me bloquent, c'est les soucis. On a toujours un truc. Et le Seigneur va, oui, c'est sérieusement. Et lorsque nous voulons servir, un apprentissage de service, je vous assure, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Ou le fois le pasteur ne va pas être d'accord avec vous, mais c'est ça aussi. Ou de fois une soeur va te critiquer, ou te dire une parole, mais c'est ça aussi. Oui, non mais je dis en train de parler. C'est comme ça qu'on se forge. Parce que si ça te fait mal, c'est que non, il y a encore du travail. Mais vous savez quand ça te fait mal, et puis Dieu voit que ça te fait mal, il va faire encore.
Parce qu'il faut qu'il te soigne et te délivre. Il y a des délivrances, c'est pas au nom de Jésus. Dieu fait la chose, c'est répété plusieurs fois. Puis tu dis non, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai compris maintenant. Non, j'ai compris. Non, mais laisse tomber maintenant. J'ai compris. Et puis quand tu as compris, le Seigneur dit, on passe maintenant à l'autre étape. Sinon, on va rester, si tu vas redoubler le CM de la 30 fois. Mais c'est pas notre partage. On avance au nom de. On avance au nom de. Dieu a mis en nous le fait de travailler. Il dit, je vais bénir, Deutéronome 28, verset 12. Il dit, je vais ouvrir le bon trésor le ciel pour bénir tout le travail de. Il dit, tout le travail de tes mains. Tu travailles pour ton patron, il bénit. Tu travailles pour tes propres mains, tu écris des livres, il bénit. Tu fais des gâteaux, il bénit. Il dit, tout ce que tu fais, il veut bénir. Tu fais des silos, il bénit. Tu crois pas, il bénit. Je parle à quelqu'un. Oui, nous les femmes on fait des choses comme ça. Hein? Maman Eva a dit les faux cheveux, on a les fausses, tous les. Mais en fait, si tu viens à l'église, n'est pas l'histoire de venir à l'église seulement. Tu es un chrétien, un enfant de Dieu. Et puis tu as le même résultat que le païen que Dieu n'a pas béni. Où est le sens? Où est le sens? Dieu veut te distinguer. Il dit ce que ta main va toucher. Il y a une onction particulière. Je vais poser dessus. Et ton fruit sera multiplié au centuple exponentiellement. Quand tu vas voir ça, tu sauras que non. Il y a Dieu dedans. Non, c'est ça. Tu sauras que il y a Dieu dedans. Il veut aussi trouver sa gloire dedans. Et ça plaît à Dieu. Parce qu'il veut quand tu te déplaces et qu'on t'a croisé. On l'a croisé. Alléluia. Tu es le reflet de sa présence. Lui-même, il dit, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Partout où tu vas, il veut que tu transportes sa divinité. Tu es petite comme moi, tu n'as pas peut-être 1m65, mais tu transportes la divinité de Dieu. Amen. Alléluia. Papa Karambili a dit, tout Dieu qui est au ciel ne peut pas rentrer en toi, mais le peu qui rentre en toi là, il faut que ça rentre en toi pour que tu puisses avancer et que tu montres aux gens que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Dis Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à localiser, à percevoir le domaine de mon épanouissement professionnel et que je m'y investisse au nom de Jésus. Place-moi à l'endroit où je dois manifester ta gloire. Place-moi à l'endroit où ta sagesse en moi va produire du fruit au-delà de mes attentes pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 25, on va lire un peu. Je ne vais pas être longue. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas être longue. On a le gâteau d'anniversaire. Matthieu 25, à partir du verset 14 au verset 16. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Alléluia. Donc nous tous qui sommes là, chacun, la Bible dit, Dieu est comme un homme qui partait en voyage. En fait, cette parabole nous montre l'image de Dieu, ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Il est parti. En d'autres termes, il t'a fait confiance avec son bien à lui. Dans ce texte, on nous montre Dieu comme un homme d'affaires. Et il ne rigole pas avec ce qu'il a déposé en toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il a donné à chacun selon sa capacité. Peut-être que tu n'as pas ce que le pasteur a, mais le pasteur n'a pas ce que tu as. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. On a reçu différemment. On a reçu différemment. Alléluia. Il a donné à chacun selon sa capacité. Il y en a qui ont reçu 5. Alléluia. Il y en a qui ont reçu 2. Et puis il y en a aussi qui ont reçu 1. Si tu as reçu 1, aie la bonne attitude. Parce que je vais faire court la lecture. Parce que celui qui a reçu 1, il n'a pas eu la bonne attitude. Mais par rapport à celui qui a reçu, ceux qui ont reçu les 5 et les 2, je continue. On dit aussitôt celui qui avait reçu les 5 s'en alla et les fit valoir. Il en gagna 5 autres. Il gagna 5 autres talents. Ça veut dire longtemps après. Dis avec moi longtemps après. Dis encore longtemps après. Ça veut dire quel que soit le temps. Et le Seigneur va prendre le temps pour que tu aies la grâce de fructifier ce qu'il a déposé. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ce n'est pas un message de peur ou de condamnation, mais c'est un message qui est aussi prophétique. Alléluia. Dieu a déposé des grâces en toi. Et il ne s'agit pas d'être converti ou baptisé depuis 1 an. Alléluia. Voici mon fils Kylian qui est là. Il porte du fruit.
Hein? Maman Déborah aussi, c'est le travail qu'il fait. Mais je sais, au nom de Jésus. Alléluia. Mais je veux parler à toute l'assemblée. Quand Dieu a déposé une grâce en vous, un don en vous, et des talents en vous, ça ne vous appartient plus. C'est pour les autres. Amen. Tu ne peux pas garder pour toi. Amen. Le fructifier, c'est de l'apporter aux autres. Quand je vais travailler là, c'est moi, c'est mon argent que je paye là-bas. C'est pour les autres que je paye. Tu produis un service pour le bien des autres. Amen. Ou tu fais des produits pour le bien des autres. Amen. Quand tu fais des boquettes là, c'est les autres qui m'achètent, si tu m'achètes des boquettes, si tu m'achètes des boquettes, ça ne le ferait pas. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi pour le bien des autres? Toi, tu es là, tout est centré sur toi. Ou ce n'est pas centré sur toi, mais c'est à minima développé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que des fois, on a cette excuse, on fait quand même un peu. On fait quand même un peu. Et le reste. La Bible dit, quand Dieu va venir demander des comptes, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Celui qui s'est levé aussitôt, il a reçu l'inspiration. Il dit, je vais écrire ce livre-là. Maintenant, vous êtes pasteur pour écrire un livre. Si vous avez un témoignage édifiant, moi je peux, par expérience, vous donner les filons. Mais peut-être que ton histoire va bénir quelqu'un d'autre. Ça peut ne pas être un livre, ça peut être autre chose. Mais quand tu reçois l'inspiration, il faut être aussi dans la promptitude. Sinon l'inspiration va partir. Je parle à quelqu'un. Sinon l'inspiration va partir. On doit avoir des cours ici, des cours de musique. Je peux dire encore mon fils, on doit avoir des cours de musique ici. Je dis encore, on doit avoir des cours de musique ici. Je dis encore, on doit avoir des cours de musique ici. Alléluia. Il faut être prompt. Sinon, il y a plein d'autres choses qui vont venir. Et puis le projet va rester en suspens. Combien de projets que tu as comme ça? Je peux être honnête avec toi et moi, on est ensemble. Il n'y a pas qu'un seul projet que tu as laissé comme ça sur le chemin. Il n'y en a pas deux, il y en a plus. Après ça, tu as dit, Seigneur, mais où tu es? Où tu es? Et dis, mais tu n'as pas compris que j'ai ouvert mon bon trésor, le ciel. J'étais prête à t'arroser. Il dit tout le travail de tes mains, mais je n'ai rien vu. Tu veux que la pluie de Dieu tombe dans le vide? Non. Donc la pluie était retenue. Dieu attend maintenant quelqu'un qui va se disposer pour pouvoir l'arroser. Je parle à quelqu'un. On doit se repentir. Hein? Alléluia. Moi-même la première, c'est tellement de choses que je dois écrire, le Seigneur aide-moi. Alléluia. Non mais c'est sérieux. C'est-à-dire que ce qui va contribuer à notre prospérité, en fait notre épanouissement, je ne parle pas seulement d'argent, mais je parle aussi d'argent. On est d'accord? Alléluia. Tes talents là sont censés se monnayer. Amen. Oh. Il y avait 4 fleuves dans Éden. Il y avait 4 fleuves qui traversaient Éden. C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'il y ait plus qu'une source de revenus pour un homme. Tu ne dois pas avoir une seule source de revenus. Je peux dire encore. Tu ne peux pas, ça ne suffit pas. Tu vas travailler pour te donner le salaire. Ça, c'est le commencement. Alléluia. Ça ne suffit pas. Dieu n'a pas fait ses enfants que pour qu'on ait une seule source de revenus. Il dit, le volet est venu pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Pour que nous puissions recevoir la vie en abondance. C'est abondance de joie, abondance de paix, abondance de faveur, abondance d'argent, abondance de maison, abondance de voiture, abondance de santé, abondance de tout. Abondance de bonne connexion. Alléluia. Donc si tu as une porte, gloire à Dieu, s'il te plaît, quand on va sortir de ce thème, que ta sagesse augmente et qu'elle porte du fruit, que tu ne sois pas comme ce pauvre sage qui a sauvé la ville, mais on ne s'en est pas souvenu, mais qu'on te cite comme une référence. Oh non, si vous voulez faire ce domaine-là, maman, Christelle, elle fait quoi? Christelle, qu'est-ce que c'est son truc? Comment on appelle ça? Sophologie. Non, pas sophologie. Hein, voilà, elle est dans son business en particulier. Mais je veux dire, chacun d'entre nous voit des massages des pieds. On a oublié le nom. C'est pas grave. Chacun d'entre nous, on a un talent à développer. Je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. C'est-à-dire que l'église ne doit pas être pauvre. La sagesse du pauvre est méprisée. Et Dieu ne veut pas qu'on te méprise. Tu connais beaucoup de choses, mais quand tu commences à parler, tu dis, hey, il n'est pas crédible, c'est bien un truc qui manque. Alléluia.
il n'y a pas qu'une seule source de revenus que Dieu a permis pour toi. Nous sommes au culte du dimanche. Et permettez qu'on puisse parler aussi de ce genre de choses-là. Alléluia. Parce que c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Mais Dieu dit dans AG2, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'enfant de Dieu ne doit pas être à mendier son pain. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste avoir faim, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu peux être coincé, hein, et puis avoir recours au resto du cœur. Mais tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Alléluia. Dis avec moi, je dois travailler. Seigneur, merci pour les portes que tu ouvres sur ma vie. Au nom de Jésus, dans le séculier, dans l'entrepreneuriat, je vois les 4 fers d'Éden jaillir de mon sein et manifester l'abondance divine dans ma vie et dans ton assemblée. Au nom puissant de Jésus. Excuse-moi, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset, Ecclésiaste, il a beaucoup parlé, il dit, Ecclésiaste 7, verset 11, verset 12. Il dit, la sagesse pour autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Il dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Hein? Il dit, quand tu es à l'ombre de la sagesse, ton parapluie, là, c'est les billets de dollars. C'est une façon de dire, quelqu'un me comprend? Il dit, la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus que ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on a abrité comme à l'ombre de l'argent. Ah! Ta sagesse doit sortir des billets et des biens. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est biblique. Hein? C'est biblique. Ta sagesse, ce que tu sais, le niveau de connaissance que tu as, ça doit être productif. Je déclare cela sur ta vie, que cela soit ta portion, ton héritage, que le travail dans lequel tu es, même si c'est le séculier, que tous les avantages liés à ce travail-là te soient accordés au nom de Jésus. S'il y a prime, c'est pour toi. S'il y a bonus, c'est pour toi. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, là où tu es dans l'entrepreneuriat, que Dieu ouvre des portes et que Dieu mette des personnes ressources devant toi. Des gens qui vont ouvrir un chemin pour toi. Les entrepreneurs appellent ça des waymakers. Il y a des gens que Dieu a mis en place qui savent des choses que toi tu ne sais pas. Il faut qu'ils te rencontrent pour que des choses s'ouvrent. Je déclare que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pourquoi on dit cela? Parce que quelque part, l'argent nous donne une forme de repos financier. Amen. Alléluia. Amen. Dans les différents types de repos, là, le premier repos, c'est de connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ça, c'est important. C'est sûr qu'il faut commencer par là. Mais quand tu as un compte en banque qui est fourni, et puis on dit non, la facture est venue 1000 euros, est-ce que tu trembles sur toi? Non. Ton épargne te donne une assurance. Tu es tranquille. Tu regardes la facture, puis tu dis bon, peut-être on peut faire ça en 2 fois, mais oh, j'ai peu d'argent. Je règle ça, on n'en parle pas. Mais quand ce qui même le courant de toutes les choses normales ne sont pas encore faites, et puis la facture est en train de venir, tu es stressé, tous les enfants seront stressés à la maison. Le mari sera stressé, tout le monde sera stressé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand Jésus était pendu à la croix, il fallait qu'un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée, la Bible dit que c'était un homme riche, qui aille devant Ponce Pilate, dit que il faut enlever le corps, je vais aller l'enterrer. On a enterré Jésus dans une tombe neuve. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'argent sorte. Je n'ai pas noté, mais un passage de la Bible qui dit que l'argent répond à tout. Je peux vous parler sérieusement. Notre niveau de sagesse doit nous produire des biens. On ne doit pas avoir cette avidité. Je cours derrière l'argent. Et puis toi seul, tu as 3 boulots. Tu ne dors pas. C'est pas la folie. Hein. C'est le toi-même qui cherche la dépression. Oui, je connais des gens comme ça. Il faut cumuler. Non, je ne parle pas de ça. Tu as un séculier. Et puis à côté, tu fais ton entreprise. Et voilà, et puis tranquillement. Et puis maintenant, quand l'entreprise marche, et puis tu vas laisser le séculier, tu laisses, tu es tranquille. Mais tu ne peux pas t'abrutir. Je parle aussi à quelqu'un. Quand nous serons dans la sagesse, hein, l'argent te donne une certaine forme de repos, une forme de tranquillité. C'est ça aussi la Bible. C'est ça que l'Église a dit. Il dit c'est ça aussi la sagesse. Quand tu t'abrites sous la sagesse là, tu es comme à l'abri de l'argent. Tu es couvert. Alléluia. C'est pour cela que lorsque la famine devait apparaître en Égypte et que Dieu a permis à Pharaon de voir les songes doublement, il fallait un homme sage pour dire à un moment donné, il faut mettre ce qu'on a reçu de côté. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, quand tu reçois de l'argent, ne dépense pas tout. Ça aussi c'est de la sagesse. Répète. Oui. Tout l'argent qui rentre, tu le finis en même temps. C'est pas bon. La vraie sagesse, elle prévoit, elle anticipe. Alléluia. La vraie sagesse, elle planifie. Alléluia.
dois investir, mais tu dois épargner. Parce qu'au moment de l'investissement, c'est ce que tu as mis en épargne que tu vas. Voilà. Je parle à quelqu'un. Et il ne s'agit pas seulement des parents. Hein. On t'a donné 10 euros, mais tu ne peux pas dépenser tous les 10 euros. Dans le bonbon. La première chose que tu dois faire, que ce soit les jeunes gens, les membres, même les jeunes, la dîme là, c'est maintenant qu'on apprend cela. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ta dîme, ton offrande, même si c'est 50 centimes. Quelqu'un me comprend? C'est pas la quantité d'argent, c'est le cœur. Comme ça, Dieu peut te faire confiance pour les grands. Amen. Ça, c'est la gestion financière que Dieu donne. C'est ça. C'est la dîme d'abord. Alléluia. Amen. Après, tu donnes aussi aux gens autour de toi. C'est pas parce que tu as 15 euros que tu ne peux pas donner. Parce que c'est là que l'esprit de l'avarice doit être brisé. Amen. Oui, tu le tues dans le direct. Tu dis j'ai peur, mais le peu là, je vais partager. Amen. Et Dieu te donne, il fait te faire confiance. Quand tu as fini de donner à Dieu et que tu t'es géré, tu dois mettre de côté, tu dois épargner. Tu dois épargner. Ce n'est pas comme on vous demande de soutenir, de t'aider à l'église. Tu ne peux pas prendre tout ton épargne pour venir. S'il y a des situations, tu vas faire comment? C'est bien même dans l'épargne que tu vas enlever, mais tu dois épargner. Pour des coups durs, tu dois épargner. Le jour de l'investissement, tu dois épargner. Des fois, il y a un coup dur qui est arrivé. Tout ce que tu as épargné, tu l'as investi. Mais le Dieu qui t'a donné la sagesse d'épargner te donnera la sagesse d'épargner encore. Oui, c'est biblique. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph n'a pas fait des choses. Bon, c'était extraordinaire à l'époque. Il dit, il y aura cette année d'abondance et cette année de disette. Pendant les 7 années d'abondance, on va amasser dans des greniers. On va mettre à part 5%. On va mettre à part 10%. On va mettre à part 15%. C'est toi qui vois. Mais je t'en prie, si tu ne l'avais pas encore fait, à partir d'aujourd'hui, quand tu as ton salaire, quand tu as tes revenus, mets quelque chose à part. Alléluia. Mais commence à donner à Dieu. Parce que quand sa main sera dessus, le reste sera protégé. Parce que si la main n'est pas protégée, il y aura les pas ici. Il y aura des situations qui vont faire sortir l'argent inutilement. Alléluia. Mais tu dois mettre à part ça, la gestion. Parce que Dieu veut que tu travailles, que tu sois béni, que tu justes le fruit de ton travail et que tu puisses entreprendre. La plupart de la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Ça dit pendant qu'elle est en train de travailler, quand on dit un champ là, elle n'a pas fini de travailler, elle est en train de voir. Mais l'autre entreprise là, non, je vais investir dans les véhicules, non, je vais investir dans l'alimentaire. Elle commence à. Je vais vous dire une chose. Il y a un moment qui s'est passé. Beaucoup d'entreprises sont fermées. Avec la Covid, il y avait plein de choses. C'était un moment où Dieu était aussi en train de transférer certains biens entre les mains des enfants. Mais on n'a pas été smart. On n'a pas été assez vif d'esprit pour comprendre qu'à ce moment-là, on devait passer, on devait basculer. Il y avait des portes, il y avait des opportunités. À moins que tu aies des blocages financiers, tu peux. Et Dieu dit, c'est le moment où je veux que mon peuple baigne dans ce repos-là. Le repos de Dieu. Alléluia. C'est ça aussi le repos de Dieu. Quand il y a suffisamment, tu es en paix. Il y a des sujets de prière, des inquiétudes parce qu'il y a des sujets de prière. Et ces sujets de prière sont liés à l'argent, pas à autre chose. S'il y avait l'argent, tu n'aurais pas à t'inquiéter. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on se parle ce matin? Alléluia. Donc dis Seigneur, je veux refuser de m'inquiéter. Je veux te faire confiance. Je vais marcher dans ta parole. Je vais me reposer sur ta grande fidélité. Je vais espérer en ton secours. Et je vais travailler à ma liberté financière. Accorde-moi cette sagesse. Que je reconnaisse que tu m'as béni. Que tu as une alliance avec moi. Que je reconnaisse que tu as ouvert ton bon trésor le ciel pour arroser l'œuvre de mes mains. Alors donne-moi de discerner le domaine de mon épanouissement professionnel. Toutes les activités que tu as mises devant moi et que tu as mises dans mes mains. Par ton Saint-Esprit, esprit de sagesse, agis puissamment dans ma vie au nom de Jésus. Amen. On va aller sur la fin. Donc Deutéronome 28 verset 12 dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Si tu surlignes, il faut mettre tout le travail là, il faut surligner ça. Si tu fais aussi la couleur, mais tout le travail, c'est-à-dire, Dieu dit, il n'y a pas une partie, tout il va bénir cela. Alléluia. Et je vous invite à regarder le comportement de la fourmi. Et on va terminer par là. Proverbe 9, verset 6 à 8. Il dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Pas que tu sois paresseux en tout, mais certains d'entre nous, nous sommes paresseux en beaucoup de choses.
Dis c'est vrai, pasteur. Oui. Des fois, on a cru que la paresse était un démon. Non, hein. C'est une forteresse qu'il faut abattre. C'est une façon de penser. Tu penses que tu es fatigué. Donc, je vais dormir. Mais si tu fais que dormir, voici ce qui va t'arriver. L'Église dit, c'est même une honte même. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des bêtes. Il dit, va vers la fourmi, puis regarde là. Ah! Quelqu'un me comprend? Il dit, va vers ton frère, il dit, va vers la fourmi. Va même vers le lion, hein. Va vers la fourmi. Peut-être la girafe est un peu plus intelligente. On dit, va vers la fourmi. La fourmi, pour la voir même, il faut t'apaiser. Elle se déplace en groupe aussi. On dit, va vers la fourmi. Mais qu'est-ce que la fourmi fait? Il est très clair, il dit, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Dis avec moi, je deviens sage. Amen. On dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il n'y a pas quelqu'un sur son dos. Il n'y a pas quelqu'un sur son dos. On ne lui rabâche pas la même chose 30 fois. Hein? Parce que nous, on doit nous dire, et dire, le Seigneur est fatigué. Et même quand on te dit, même de quoi tu ne fais pas. Dis Seigneur, aide-moi. Alléluia. Il dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ah, il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Oh, il fait froid aujourd'hui, je vais rester sous la porte. Mais là, il fait chaud aujourd'hui. Donc, je ne peux pas rester sous la porte. Non, je vais mettre le ventilateur, je vais mettre mon sirop frais. Elle peut croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Tu seras braqué par l'esprit de... Hey! Et cela ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus. Quand on dit Isaac a semé dans le désert, Genèse 26, il a travaillé. Hein? Nous, on le prêche. Parce qu'on veut parler, quand on veut parler aussi de la semence, de venir soutenir une œuvre ou de donner. Mais dans le concret, il a creusé la terre. Le désert, là, le sol est dur. Alléluia. Ça veut dire qu'il a... Il a bien souffert. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a moissonné au sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert son bon trésor au ciel pour bénir tout le travail de ses mains. Parce qu'entre lui et Isaac, il y a une alliance à cause de papa Abraham. Toi et moi, nous avons une alliance avec Dieu. Donc, quand Dieu veut se pencher sur notre cas, ce n'est pas comme pour les autres. Mais il faut que Dieu ait un cas sur lequel il veuille se pencher. Alléluia. Dis, tout ce qui enfouit en moi va sortir en ce mois de juin. C'est mon mois, le temps de ma visitation au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je crois. On a dit le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et Dieu a fait l'homme, il l'a placé dans le jardin. Et tout ce qui concourt, tout ce qui vient pour aider l'homme à prospérer, il lui a déjà accordé. Mais à côté de ça, il dit, tu vas cultiver et tu vas garder. Donc j'ai une responsabilité. Pour que le jardin reste fleuri, je dois le travailler. Je dois. On a tout fait, on a mis entre tes mains. Maintenant, quand même, toi aussi. Hein? Alléluia. L'oisiveté, ce n'est pas d'avoir un séculier puis de venir s'asseoir. Non, il y a des choses sur lesquelles nous sommes oisifs, des projets de Dieu pour nous. J'ai dit tout à l'heure, je le tiens encore. Si tu n'es pas en train de faire la bonne chose, tu seras en train de faire la mauvaise. David a cherché la femme d'autrui parce que ce jour-là, il était oisif. Et la nature a horreur du vide. Si tu n'es pas en train de faire la bonne chose, tu seras en train de faire tu seras en train de faire des bêtises, même exactement. Tu seras en train de faire des bêtises. Je vais m'arrêter là, on va lire Matthieu 3, verset 10. La Bible dit, soyez promptes. Soyez promptes, soyez promptes. Il dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il sera coupé. Oh, on a vu dans le verset de Jacques, je crois Jacques 3, verset 17, que la sagesse divine, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Elle est conciliante, elle est modérée. Alléluia. Elle produit de bons fruits. Certainement, elle produit beaucoup de bons fruits. Le Seigneur dit, si tu n'es pas en train de porter de bons fruits, la hache est là, à la poignée de l'arbre. Vous vous rappelez de la parabole du figuier maudit?
Parce qu'il n'y avait pas de fruits. Jésus l'a dégagé. En fait, Dieu ne fait pas un investissement perdu. Son investissement ne se perd pas. Bon business. Ah ça, s'il investit en toi, s'il croit en toi, c'est qu'il t'a donné de quoi. Donc personne ne peut dire, tu es un mauvais maître, non, tu es difficile. Il sait que tu es en capacité. Il sait que je suis en capacité. Et pour ce que Dieu nous a donné, on va dire, Seigneur, par ta sagesse, par ta grâce, donne-nous de reconnaître toutes ces bénédictions. Donne-nous de reconnaître toutes ces graines et ces semences que tu as mises en nous, que tu as déposées en nous, que tu as plantées en nous. Et que par la connaissance et l'intelligence qui vient d'en haut, par la sagesse divine, que nous soyons fructueux à tous égards. Accorde-nous le regard prophétique sur le temps que nous sommes en train de vivre, afin que par la sagesse, nous soyons en train de planifier, comme les vierges sages, que nous soyons en train de planifier, que nous ne soyons pas en train de perdre de temps, mais que nous soyons en train de planifier sur des projets, sur lesquels tu vas ouvrir ton bon trésor, le ciel. Je crois pour ma vie, que en ce jour, l'alliance que tu as tissée avec moi parle en ma faveur. C'est pourquoi je me lève et j'entreprends. Que tous les fleuves qui sont attachés à mon secteur d'activité, à ma zone de productivité, puissent couler maintenant par ta grâce au nom puissant de Jésus. Je reçois ces bénédictions et je les fais fructifier pour la gloire de ton seul nom. Accorde-moi de la promptitude et accorde-moi de la sagesse dans ma gestion financière au nom puissant de Jésus. Je veux m'abriter sous ta sagesse. Je veux grandir dans ta sagesse. Saint-Esprit de Dieu, esprit de sagesse, remplis-moi de toi et conduis-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen.